Car nous avons de jolies couches. Je suis pas sûre, mais je crois que je viens de voir un requin à peau noire. Hélène, j'ai eu face encore plus de couches. Il s'agissait d'un jeu vidéo. Coucou tout le monde, je suis très en joie car ce matin je m'apprête à partir en week-end. Avec Novidia, on a décidé d'aller au soleil pour fêter la sortie des nouvelles couches. Enfin au soleil, c'était avant que je regarde la météo car il n'y aura pas du tout de soleil pendant ce séjour. Mais bon, c'est pas grave, on a trouvé un vol vraiment pas cher pour aller dans un endroit trop cool. Je vous garde la surprise pour la destination, vous verrez ça tout à l'heure. En attendant, moi je vais mettre ma petite Onitails pour mon voyage en avion et puis on va retrouver Novidia directement sur place. À tout à l'heure. L'aéroport, c'est dommage, ici il fait super beau. Je vais arriver là-bas, il va pleuvoir. J'ai passé la douane sans encombre et personne n'a fouillé mon sac. Je suis très heureuse. Sinon ça aurait pu être gênant. Je viens de capter un truc en fait, c'est moi je vous garde la surprise de ma destination. Mais en fait vous l'avez complètement vu dans le titre de la vidéo YouTube probablement. Bon, je suis au hall EasyJet. Normalement c'est là qu'on s'est donné rendez-vous. Alors maintenant... Room tour de la petite chambre d'hôtel où je vais résider. Attention, vous n'êtes pas prêts pour cette vue incroyable. Waouh! Attendez, il y a un petit peu de verdure ici. Et des choses pas très jolies. Bon, c'est pas le principal. Le principal, c'est que on est en plein centre de Barcelone, proche de la mer, proche de tout, proche de plein de restos à tapas. Et ça va y aller. Le lit, la petite salle de bain quand même. Plutôt sympa. je suis un peu gênée. Il manque littéralement quelque chose à ce monsieur parce que là c'est vraiment sur le trottoir. Il faut pas faire ça. Enfin, faut pas faire ça. Il y a un concept, tout est réfléchi. On a le droit de prendre exactement 3 tapas pinchos, que ça s'appelle comme ça en espagnol je crois. Bref, on a choisi 3 tapas exactement et on va faire plusieurs tapas comme ça, j'entends les barres, pour pouvoir prendre 3 tapas à chaque fois. Donc il faut bien choisir parce qu'il y a beaucoup de tapas. On a mangé beaucoup plus de tapas que ce qu'on avait dit, c'est-à-dire 5 tapas au lieu de 3. Bon, je suis pas sûre qu'on tienne toute la soirée. On va essayer, hein, mais je suis pas sûre du tout. Il y a des petits bonshommes qui font des plongeons sur les murs, je trouve ça très rigolo. Regardez. Ah, de loin, on dirait presque qu'ils ont des couches. En tout cas, moi je progresse dans la prononciation de Gracias. C'est la première fois que je le fais aussi bien. J'ai parfaitement conscience que ces 2 assiettes sont des tapas bien différents. Mais je vais braver tous les interdits en faisant un mélange des deux. Voilà. C'est chaud et tout. C'est trop bon. Ça par contre c'est pas moi qui ai commandé. Hein. Non, c'est pas moi. Je dis juste une petite information qui vient de m'arriver et c'est la première fois. Je viens de replacer ma Onitails, mais attention, pas pour une raison habituelle, non. Je viens de la replacer car elle était trop serrée au niveau du ventre. Parce que j'ai trop mangé de tapas et que je n'arrivais plus à respirer. Voilà, donc là je laisse mon petit bidou en liberté. Je suis bien rentrée à l'hôtel et j'ai le ventre mais qui va exploser tellement il est plein. J'ai mangé beaucoup trop de tapas mais je ne regrette absolument pas. En tout cas, je m'apprête à passer une bonne nuit dans ma chambre car demain il y a plein d'activités de prévues et vous allez vivre avec nous. J'ai mis une petite Onitails pour la nuit, une propre bien entendu. On se retrouve demain. Des bisous. J'ai 2 choses à dire. La première, c'est cette petite chose que j'appelle une moutte. Je trouve ça très mignon car elle a des petits cheveux, regardez. Ce sont des petits cheveux. Mais cette moutte est très bancale car, comme vous pouvez le constater, elle ne tient pas du tout. En tout cas, si vous la voyez sur les vidéos, sachez que c'est juste la moutte.
Donc il n'y a pas à s'inquiéter. La deuxième chose, c'est que j'ai fait une très jolie coiffure et je suis très fière. Donc regardez-la bien car il pleut comme vache qui pisse et qu'elle ne va pas rester toute la journée. Voilà, vous avez vu ma belle coiffure. Maintenant on peut commencer. J'ai un choix cartésien à faire aujourd'hui car nous avons de jolies couches, une Honeytails, une Little Melody et je dois choisir laquelle mettre. Sachant que, est-ce qu'on veut plus du toute la journée ou est-ce qu'on veut plus du toute la journée aussi? Je pense que nous allons partir sur du avec le Honeytails. Regardez ça, c'est trop mignon. Le choix a été fait. Voici ma couche pour la journée. Une petite Honeytails. Et regardez, il y a des petits cœurs sur mon collant. Attendez. Ouh, ça se voit là, non? Oui, là, ça se voit mieux. Ah, et là, je dévie rapidement. Mais oula, qu'est-ce que c'est que ça? Une poubelle pleine de couches. Petit disclaimer, s'il vous plaît, les hôtels, mettez des poubelles plus grandes, car 3 couches ne rentrent pas dans une poubelle. Allez, je m'en vais retrouver Novidia dans le hall de l'hôtel et on va aller manger au marché. Bon, il pleut pas vraiment, mais il fait froid, donc j'ai quand même mis le kawaii. Ça casse un peu ma jolie tenue, donc je suis un peu triste. Mais d'un autre côté, ça sent très bon. Il a l'air d'avoir plein de choses à manger, donc ça peut être cool, ça peut être cool. Viens. Incroyable. Alors, il y a un mélange de croquetas, de ramen et de plein de choses que j'ai très envie de manger là maintenant. Ouh, rien que le pain, il a l'air... Je suis en train de les chauffer comme ça. J'aurai des croquettes chaudes. J'ai pris plein de bonnes choses. J'ai pris plein de petits saucissons avec du fromage. J'ai pris plein d'empanadas, dont une au poulet piquant et une au bœuf piquant aussi. Et j'ai pris ce que je préfère le plus au monde en Espagne. Ça, des croquettes de jamon. C'est trop bon. Je vais manger ça tout de suite. Elles sont sur des petits pics. Ah, j'arrive pas. On les met partout. C'est très bon. Ah, coquille! Je viens de me faire bisouter par quelqu'un qui avait du maquillage blanc. C'était très bizarre et qui parle un peu comme Cookie Cookie. Je trouvais ça sympa au début, mais c'était un peu agressif. Et le fait est que j'ai encore acheté beaucoup de choses très bonnes à manger, genre ça par exemple. Et un petit smoothie coco, blackberry, banana. Bref, incroyable. Est-ce qu'on y va? C'est trop bon. Bon. J'avais prévenu, il pleut comme vache qui pisse. Du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il pleut? On va à l'aquarium. Je suis un pingouin. Ah! Il n'y a que ma couche qui est encore sèche, hein. Vraiment. Quoique, regardez, on est à l'aquarium. Et parce qu'il y a un cerf-volant, poisson volant. Un cerf-volant, un poisson volant. Ça va. Un poisson volant, cerf-volant. Et plein de poissons. Bon, ça, on va voir après. Il y a un peu la queue, forcément, tout le monde va faire ça parce qu'il pleut. Oh, des axolotes, j'adore ça. Allez, on y va. On est arrivé à l'aquarium. Et ça va être trop bien. Et il y a plein d'axolotes. Et il y aura plein de méduses et de poissons bizarres. Et des requins aussi. Donc on va voir tout ça. En plus, on est trop au sec alors que dehors, il fait très moche. Bouh. Bouh. Allez, on y va.
Il n'y a pas le gros monstre dans Subnautica qui attaque à un moment donné? Wow! Oh, regarde, ça y est, on se fait poulper. On est en train de regarder des esturgeons. Et je pensais pas que c'était aussi mignon. Non seulement ils ont des petites moustaches, ils ont le bout du nez blanc, donc il faut qu'il y en ait un qui vienne. Et ils ont même du rouge à lèvres. Il va montrer sa bouche. Montre ta bouche. Oh, il a les petites mousses. Attention, ça va cogner là, c'est la fin. Oh, regarde la bouche, regarde la bouche. C'est trop mignon. Je suis pas sûre, mais je crois que je viens de voir un requin à pointe noire. Requin à pointe noire. Et il y en a des à pointe blanche aussi. Et visiblement, c'est exactement la même chose, sauf que la pointe est blanche. C'est un truc de ouf. Regarde, un requin à pointe noire. Je sais, ça existe. Oh, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une crise d'épilepsie, le pauvre. Il est parti comme ça. Ça avance tout seul. On est dans un tunnel mouvant. Et il y a plein de raies. Et le gros boss. Ah, lui, il fait peur. Je suis bonheur. Oh, je suis comme un Nemo quand je fais le... Pourquoi elle fait ça? Pourquoi vous faites ça? J'ai très envie de vous toucher. Je peux pas, il y a une grille ici parce qu'il faut pas toucher. Regarde. Est-ce qu'elle m'aime bien, tu crois? C'est très amusant. Je ne sais pas pourquoi elle se lève comme ça. Je suis toute rouge. J'ai l'impression d'être une énorme resta. On a croisé des abonnés qui sont en vacances aussi à Barcelone et qui du coup sont venus nous dire que c'était trop bien ce qu'on faisait et qu'on avait des super produits et tout. Et c'est la première fois que ça m'arrive, donc je suis trop contente. Ils étaient trop sympas en plus. On leur a conseillé d'aller faire plein de trucs cool à Barcelone. Ils sont un peu tristes parce qu'il pleut aussi, mais en tout cas l'aquarium c'était la bonne solution. Voilà, c'est trop fou. Je suis nulle à ça. J'avais une raie, non, j'avais un requin. J'ai une tortue là. Hippocampe, c'était où? Je suis trop forte en fait. Voilà. Vous avez gagné 30 secondes. Qui dit mieux? C'est... Oh, c'est si doux. Oh. C'est doux. C'est très doux. Et en plus de ça, il a l'air très idiot. Oh non, une peluche de requin. Ça doit coûter une fortune, c'est sûr. Oh non. Comment ça suffit? Je vais profiter de cette petite interlude barcelonaise en compagnie de mon ami, un Teddy plus clair, mais fort sympathique. On a discuté et vraiment on s'entend bien. Pour vous parler de quelque chose de grave. Non, c'est pas vrai, c'est pas du tout grave. Je sais pas si vous vous souvenez, forcément vous vous souvenez, mais au début on parlait beaucoup d'un très gros projet qui était en cours. Et on n'a jamais donné plus d'infos dessus. On a donné beaucoup d'indices alors que c'est jamais sorti. Il s'agissait d'un jeu vidéo. Et oui, alors là vous dites tout de suite, oh my god, ben c'est beaucoup trop. Ben oui, c'est beaucoup trop. Je ne sais pas à quel moment on s'est dit que c'était faisable. Enfin bon, je vais vous expliquer pas à pas parce qu'il y a eu quand même beaucoup de travail là-dessus. Puisqu'on a d'abord fait de longues sessions d'écriture pour écrire l'entièreté de l'histoire du jeu. Et l'histoire du jeu a été écrite entièrement, donc on a vraiment passé beaucoup de temps dessus. Je vous passe des petites images parce qu'on faisait ça dans un café littéraire qui était très chou, en mangeant des petits cookies et des petits cafés et des petites glaces. Et donc on a écrit toute l'histoire du jeu qui est à mourir de rire, elle est incroyable cette histoire, elle est vraiment géniale. Le but premier c'était de faire un jeu vidéo en 2D à la style Final Fantasy ou Secret of Mana.
Vous voyez en vue de dessus avec les petits personnages. On avait en contact avec un graphiste qui était spécialisé là-dedans, qui faisait des dessins de jeux vidéo en 2D comme ça. Et cette personne-là, avec qui on a travaillé pendant longtemps, une bonne année, même un peu plus, et qu'on a payé cher. Il avait fait déjà beaucoup de dessins, donc je peux vous montrer ça aussi, vous allez voir des petites planches de l'histoire. Et il nous a lâchés, mais en plein milieu du jeu. Je crois qu'on était au milieu du chapitre 2 et il y a 4 chapitres, donc c'était vraiment début-milieu. Il nous a lâchés pour raison personnelle, il nous a dit je ne peux plus continuer, en fait ça lui prenait beaucoup de temps et il ne voulait plus avancer, alors qu'au début il était super emballé par le projet, il avait adoré l'histoire, etc. Bon. Du coup voilà, on s'est retrouvé sans graphiste, donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit bon, est-ce qu'on continue avec les dessins qu'il nous a fait? Sauf que c'est pas possible parce que notre seule option c'était que moi je reprenne les dessins, sauf que j'ai pas du tout la même patte graphique que lui. Et quand j'ai recommencé à faire les dessins, du coup ça a été pas du tout cohérent, donc il a fallu reprendre tout depuis le début. Donc ce que j'ai fait, j'ai dessiné les premières planches comme il avait fait lui et j'ai tout recommencé à dessiner, etc. Ça m'a pris un temps fou et en fait ça m'a pris juste beaucoup trop de temps. Et en plus, le style de dessin un peu 2D, jeux vidéo comme ça, si je ne l'avais pas fait à la base, c'est parce que c'est pas mon style de dessin, que je ne sais pas faire, j'ai pas les codes en fait. Et ça me plaît pas trop, donc ça me plaisait pas, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à me motiver dessus. Donc on a changé le projet et on est parti sur un visual novel. Le visual novel, c'est un style de jeu vidéo où donc, il y a les personnages, c'est beaucoup d'interactions écrites avec des choix écrits, etc. Des conversations avec les personnages et des beaux décors. Et ça aurait été une super façon de raconter notre histoire avec Gérard, notre personnage comme on l'a nommé. Ça aurait été super, sauf que très bonne idée Charlotte de faire ça, même ça demande encore plus de travail en termes de graphisme puisque c'est littéralement que du dessin. Donc j'ai commencé un peu etc. à faire des dessins, je vous montrerai aussi notamment le général Gros Câlin, qui était un personnage incroyable. Mais bon, c'était beaucoup trop chronophage, c'est pas du tout possible de gérer ça en plus de tout le travail avec LNGU et de la sortie des couches, etc. Sachant que quand on a commencé le jeu vidéo, on venait de sortir la Candy Fluff et même pas, je suis même pas sûre qu'elle était en vente déjà. Donc c'était vraiment il y a longtemps. Et bien sûr, tout le travail s'est accentué derrière. Et comme on a sorti la Babe, la Dragoons par la suite, on s'est rendu compte que c'était plus du tout possible de gérer ce truc-là. Donc on est un peu déçus. On a fait un deuil pendant très longtemps parce qu'on avait passé beaucoup de temps et beaucoup d'argent dessus. Donc on était un peu triste de ne pas le sortir. Ce jeu vidéo devait sortir de façon gratuite, quoi. On voulait juste proposer ça en bonus, comme une vidéo YouTube, parler du projet, etc. C'était vraiment un truc qui nous bottait. Bon, vous le savez, on est hyper fan de jeux vidéo. Le projet, il était vraiment pas mal abouti, puisque en dehors de l'histoire, des dialogues, etc., qui étaient tout faits, on avait déjà calculé les interactions, etc. On avait fait des musiques aussi, nous-mêmes, des passages du jeu. Il y avait pas mal de dessins qui avaient déjà été faits, etc. Donc il y avait quand même beaucoup de boulot derrière, mais c'était trop chronophage. En fait, il aurait fallu qu'on fasse que ça et on ne pouvait pas du tout se mettre à 100% là-dedans, sachant que c'était à la base un projet gratuit et bonus, quoi. Enfin voilà, c'était pas possible. Donc voilà, on est un peu triste du coup de ne pas le faire, de ne pas sortir. En tout cas, on est quand même content de vous en parler parce que ça a été pas mal de temps consacré. Et puis on peut vous montrer quand même certaines choses qui sont sympas. N'est-ce pas, Gros Câlin? Il est tout à fait d'accord. Mais il ne pourra pas venir avec moi malheureusement. Car ce serait du vol. Ça m'a fait comme je voulais. Salut. On a quitté l'aquarium, du coup on fait un autre musée rigolo. Et une piscine à boules. J'arrive pas. À l'aide. Aidez-moi. C'est grave drôle. Incroyable. Là, pour faire le tour. Attends, je vous dis. Oh.
était belle celle-là. C'était très drôle. On continue. Par là-bas. Je vais vomir. Je comprends pas. Je comprends pas le but de cette salle. Faut se camoufler? D'accord. Et alors là, je fais le vœu que Hélène Géhu fasse encore plus de couches dans l'avenir. Sauf que ça vole pas, c'est statique. C'est très joli. Ça, c'est un peu cassé, ça. Voilà, c'est réparé. Attendez. Voilà. Pourquoi je fais ça? Presque. En fait, c'était bien là, mais il faut que je le refasse plusieurs fois. Non, mais là, j'ai fait L, j'ai un N, j'ai un E un peu sur, un G un peu sur le N, et le U est très bancal. Bon, c'est pas mal. On peut dire qu'il y a eu de l'effort. On peut pas refaire encore? Je vois la magie. La magie est en toi. C'est non. Je sais pas où je vous emmène, mais on y va. Et voilà, c'est déjà la fin de ce petit séjour à Barcelone, malgré la pluie qui était quand même trop cool en vrai. On a vu plein de choses avec l'aquarium et les musées, c'était vraiment sympa et ça a fait trop de bien. Une petite pause dans le quotidien, j'espère que ça vous a plu aussi et que vous avez regardé la vidéo avec plaisir. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner comme d'habitude. Je vous aime, je vous fais plein de bisous et à une prochaine vidéo. Ciao ciao.